Est-ce que tu es prêt à sortir du « j'ai pas ce qu'il faut, alors je peux pas faire ». Tu peux déjà, à partir des situations et des métaprogrammes que tu as mieux explorés, identifiés, traiter déjà une foule de dysfonctionnements, avancer vers des nouveaux objectifs. Il reste beaucoup de chemin à faire encore. Par exemple, on n'a pas abordé la question des stratégies, c'est-à-dire de ta façon de parvenir à des objectifs, parce qu'elles dépendent des autres et de la situation extérieure. Et donc, on va les aborder dans les 2 prochaines saisons. J'espère que tu as commencé à saisir en quoi ta responsabilité est engagée dans chacun de tes actes. C'est cette perception qui te permet de cultiver l'aptitude à pouvoir être et à penser par toi-même. Et petit à petit, ça va nourrir une joie intérieure. La joie, c'est pas du tout le bonheur. Moi, je regarde le monde, les catastrophes, je n'ai pas tellement l'impression d'être heureux de voir ce qui se passe. Je ne trouve pas qu'on est l'humanité est suffisamment digne par rapport au problème. Mais je ne me laisse pas bouffer par ça. Et donc, j'essaye de, plus la situation est difficile, de cultiver effectivement cette joie intérieure. Et c'est vraiment le carburant irremplaçable pour cheminer dans l'existence. Pour moi, le jeu, c'est parvenir à être adulte. Et c'est quoi un adulte ? Dans le livre, c'est quelqu'un qui dit oui, non ou peut-être, mais en fait, c'est fondamentalement quelqu'un qui agit pour être et servir un idéal et une cause. Je terminerai par quelques conseils. Je te suggère de mettre sur un carnet et d'aller visiter tout ça. Donc, chaque année, faire le ménage dans ce qui nous paraît prioritaire. On évolue, on n'a pas les mêmes priorités. Mettre le plus possible en pratique ce qu'on pense, en arrêtant de croire qu'on a raison sur tout. 3. S'entourer d'amis, de camarades, qui nous aident à réduire nos travers. Tu leur demandes qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que je m'améliore, etc. Vraiment, limiter, réduire, sortir du dénigrement et être dans la proposition. 5. S'intéresser vraiment à ce qui te paraît digne d'intérêt. 6. Pratiquer bienveillance, écoute et discernement le plus souvent. 7. Être très attentif à ton hygiène d'existence, dont l'alimentation, dont je n'ai pas eu le temps de parler. 8. Tenter d'être le plus autonome possible, ça veut dire être capable de recharger tes batteries tout seul sans avoir besoin d'appeler le garage. 9. Être réjoui par la multiplicité, la diversité et l'interdépendance des choses. 10. S'interroger régulièrement, faire le point. 11. Garder toujours du temps de disponible pour l'imprévu. Qu'est-ce que j'ai fait des belles rencontres comme ça. 12. Intervenir le plus souvent avec sobriété et humour quand nécessaire. Pas être trop sérieux aussi. Prendre les choses à cœur sans être trop sérieux, c'est important. Et je terminerai par un petit exercice que je te suggère vraiment de faire de façon systématique, qui a changé la vie de certains de mes élèves pendant une semaine. À chaque fois que tu es tenté de dire « mais », tu respires un bon coup, tu reformules la chose en remplaçant le « mais » par un « et ». Et tu notes comment ça te fait intérieurement, si ça te dérange, si ça te soulage. Tu verras
qu'à la longue, ça changera ton regard sur les choses. J'espère que tu auras saisi l'importance de la répétition. Alors, je te donne rendez-vous à la prochaine saison qui abordera les formes de relations et de pouvoir, bref, de ton rapport aux autres. Je sais dans ma vie que les échanges que j'ai eus ont eu de l'impact positif. C'est difficile d'être dans un mode purement énonciatif, donc j'espère avoir suscité ta curiosité. J'ai vraiment besoin des feedbacks et j'espère que je tournerai des séries de dialogues avec des questions directes pour montrer comment on peut réellement traiter en direct une question. Parce que ça, c'est là où je suis le plus à l'aise. Donc j'étais un peu là dans la déclamation. Alors, merci. Envoie-moi des feedbacks en me disant « j'ai bloqué sur ça, j'ai pas réussi à faire ça » ou « j'ai réussi à faire ça, ça m'a fait du bien ». Voilà, moi, merci.